Soyez bénis, soyez bénis. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu, je vous assure. Il n'y a pas autre chose qui vaille, qui soit plus précieux que la présence de Dieu. Rien n'est plus précieux que la présence de Dieu. Rien, rien. Alors, mon message, c'est, on va parler un peu de Dieu, de son amour, de ce que Dieu veut pour nous, de sa vision pour nous, du cri de son cœur pour toi et moi. Vraiment qu'il a racheté à un prix si précieux. Dieu appelle Moïse à le rencontrer sur le mont Sinaï. Alors là, c'est quand Moïse devait recevoir les 10 commandements. Alors Moïse dit à son frère Aaron, il dit, écoute, reste là avec le peuple d'Israël, moi je vais sur la montagne pour rencontrer Dieu pendant 40 jours. Et quand Moïse est sur la montagne, Dieu donne plein d'instructions à Moïse. Et il lui parle aussi d'Aaron. Dieu dit dans Exode 28, 2 à 7, il dit, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Au verset 3, tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Tu prendras tous ces vêtements et tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe et de l'éphod et du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Grand projet que Dieu a pour Aaron. En fait, parce que Aaron a été le premier souverain sacrificateur du peuple d'Israël. Alors ça, c'est toutes les recommandations que Dieu fait à Aaron. Il emploie les mots comme consacré, dignité, diadème de sainteté, huile d'onction. Et donc, pendant que Dieu parle d'Aaron en des termes si glorieux, on va voir ce que Aaron est en train de faire avec le peuple d'Israël. Exode 32, 1 à 4. Alors le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, écoute, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ça c'est pas un problème. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Au verset 3, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Au verset 5, et que fait Aaron? Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, pendant que Moïse est absent, ils vont dire à Adam, ils vont dire à Aaron, fais-nous un Dieu. Et ce qui est surprenant, c'est que Aaron n'exhorte pas le peuple. Aaron ne dit pas, non écoutez, Moïse est parti. On sait d'où Dieu nous a retirés. Qu'est-ce que vous dites là? Aaron dit, envoyez tous vos bijoux. Ils font un veau d'or. Et c'est un passage que j'ai lu plusieurs fois et il m'a toujours... J'ai été vraiment étonné de la facilité avec Aaron à vraiment pousser le peuple à l'idolâtrie. Mais il y a quelques mois, je lisais ce passage-là. Et le Seigneur me dit, penses-tu que les actions d'Aaron étaient cachées à mes yeux pendant que j'instruisais Moïse sur son ministère? Penses-tu que ces actions étaient cachées à mes yeux pendant que je parlais de Moïse des vêtements de dignité que Aaron devait porter? Penses-tu que je ne savais pas ce qu'il faisait pendant que je disais, tu es mon souverain sacrificateur? Mais sache que je n'ai pas défini Aaron par sa chute.
Ce péché ne l'a pas défini à mes yeux. Ce péché, pour moi, n'a pas dit, exprimé qui Aaron était. Aaron, tu es mon souverain sacrificateur. Et c'est moi qui t'ai appelé à me servir. Malgré tes faiblesses, lève-toi, mon soldat. Lève-toi, souverain sacrificateur, et continue ta course. Continue le chemin vers ta destinée. Tu n'es pas défini par cette erreur. Elle ne te caractérise pas. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'ai choisi. Et cette erreur ne te définit pas, mon enfant. Grâce. Alors, pendant que l'ennemi, il voyait la fin d'un ministère, Dieu voyait son serviteur. Et pendant que l'ennemi voyait une destinée ratée, Dieu voyait son souverain sacrificateur. Grâce et amour. Dieu disait, Aaron, je te vois, mais sache que c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé. Et le Seigneur m'a dit une fois, il dit, je ne cherche pas des personnes parfaites. Je cherche des personnes avec un cœur vrai. Je cherche des personnes avec un cœur sincère, avec un cœur. Tout ce que je demande, est-ce que ton cœur veut me plaire? Est-ce que ton cœur est sincère? C'est tout ce que je veux. Et le reste, on va s'en charger. Dieu connaissait la profondeur du cœur d'Aaron. Dieu, il savait que le cœur d'Aaron était tout à lui. Et c'est pour cela que Aaron n'a pas été défini par le veau d'or. Vous savez, il y a quelqu'un que j'aime tellement dans la Bible, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il s'appelle David. J'aime trop David. Et Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Parce que David était vrai et sincère dans son amour pour Dieu. Vous savez, je lisais l'histoire de David. Et on a vu, je crois, il y a 2 ou 3 dimanches avec l'ancien Bana, ce que David a fait. C'était horrible. Et quand le prophète Nathan vient voir David, il lui parle de son péché. Et je réalisais, je n'avais vraiment pas lu vraiment comment est-ce que David est tombé. Mais quand son fils Absalom vient, en Israël, l'arche de l'Éternel était tout. Tant que l'arche est avec toi, tu es béni. Quand le fils de David vient après son péché, et son fils fait un coup d'état, il chasse son père du pouvoir. Et pendant que David fuit, il y a un de ces hommes qui prend l'arche et qui dit à David, allez, comme on fuit, on va avec l'arche. Et j'aime la réponse de David. Et j'ai compris pourquoi cet homme, malgré son péché horrible, pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Il dit à cet homme, il dit, si Dieu permet que moi, roi, je fuis comme un vaurien devant mon fils, je ne vais même pas oser prendre l'arche de l'Éternel avec moi. Laisse l'arche ici. Et lorsque Dieu pensera que le temps pour moi est venu de voir sa face et de le revoir, alors l'arche, je l'aurai avec moi. Mais pour l'instant, je ne touche pas à l'arche de l'Éternel. Le cœur de cet homme était tellement pour le Père. Son cœur était tellement sincère pour Dieu. Proverbe 24, 16 dit, 7 fois le juste tombe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Et vous remarquerez que juste et tomber se trouve dans la même phrase. C'est qui le juste? Le juste, c'est celui qui, malgré sa chute, cherche à se relever. C'est vrai, je suis tombé. Mais je refuse de demeurer couché dans ce péché. Le juste dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai chuté, mais je me relève. C'est vrai que je suis tombé, mais je ne reste pas couché. Et c'est qui le pécheur? Et c'est ça qui fait la différence entre le méchant et le juste. Le pécheur, quand il tombe, il prend plaisir à sa chute. Il prend plaisir au péché qu'il a fait tomber. Il aime tellement le péché qu'il a fait tomber qu'il ne pense même pas. C'est-à-dire que la notion de dire, mais qu'est-ce que je fais? Et de se relever, ne l'effleure même pas.
Et c'est pour ça qu'il est précipité dans le malheur. Quand Nathan le prophète a vu David, il est sorti de ses lèvres, vraiment David, le psaume 51. Un des psaumes les plus extraordinaires vraiment de la Bible sur la repentance. David s'est repenti. Et un cœur sincère qui appartient à Dieu, c'est ce que le Père désire. Même si tu es tombé, il faut que tu te relèves. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, est-ce que tu veux être libre? Est-ce que tu veux être délivré? Es-tu prêt dans ton cœur à finir avec ce péché? Ne te focus pas sur ton incapacité ou sur tes faiblesses. Ce n'est pas ça le débat. C'est est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être libéré? Est-ce que tu veux être libéré de la pornographie qui te fatigue? Est-ce que tu veux être libéré de ce péché? Est-ce que tu veux être libéré du péché d'adultère? C'est vrai que tu aimes ta femme, mais tu es attiré par d'autres femmes d'ailleurs. Est-ce que tu veux être libéré? Ce n'est pas ça le problème du Seigneur. Sa question c'est, est-ce que tu veux être libéré? Est-ce que tu veux être libéré? Personne d'autre ne sait, mais Dieu connaît tes luttes secrètes. Dieu sait, parce que rien n'est caché au-devant de lui. Il sait, il connaît tes luttes secrètes. Il connaît, chacun de nous, il sait nos luttes secrètes. Parce que rien n'est caché devant le Père. Mais il dit, tu n'es pas défini par ton péché. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux que je te libère? Est-ce que tu veux finir avec ce péché? Parce que le destin que j'ai pour toi demeure, mon enfant. Mes plans pour toi demeurent, vaillant héros. Oui, vaillant héros. Dieu voyait Aaron de son trône. Il le voyait bâtir le veau d'or. Mais il dit, souverain, sacrificateur. On n'est pas défini par nos moments d'égarement. Pourvu que nos cœurs soient vrais. Est-ce que ton cœur est vrai? Est-ce que ton cœur est vrai? Alors, si ton cœur est vrai, sache que le Saint-Esprit est prêt à travailler avec toi pour te faire atteindre la statue parfaite de Christ. Mais il faut le vouloir. Il faut lutter contre le péché, car le péché est réellement notre plus grand ennemi. Hébreux 12, 4 dit, vous n'avez pas encore lutté, résistez jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Résistez jusqu'au sang. Celui qui résiste au péché jusqu'au sang soupire après une vie spirituelle plus profonde. Pas une vie superficielle. On chantait que ta présence en moi devienne palpable. Mais comment est-ce que sa présence va être palpable si tu demeures dans le péché? C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas aimer le péché et crier à Dieu, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Ce n'est pas possible. Il faut avoir un rêve, une vision pour sa vie spirituelle. Quel est ton rêve pour ta marche spirituelle? Et vous savez, on a tellement de rêves, on rêve du mariage, on rêve d'un enfant, on rêve de bâtir une grande maison au pays, on a des rêves pour nos enfants. Bref, on rêve de tellement de choses. Et quand on rêve d'une chose, on se donne les moyens nécessaires pour réaliser cette chose, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu te donnes tous les moyens nécessaires pour atteindre le but que tu as pour ta vie spirituelle? Mais est-ce que tu as un but même pour ta vie spirituelle? Est-ce que tu as un rêve? Est-ce qu'il t'arrive de rêver, de dire, oh wow, Seigneur, je veux tellement te connaître dans une dimension où, Père, c'est le désir de mon cœur et tes larmes coulent parce que tout ce que tu veux, c'est ça. Plus que tout, c'est ça que tu désires. Est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu rêves de connaître le cœur du Père? Est-ce que tu rêves d'être tellement proche de lui que tu entends les battements de son cœur? Quel est ton rêve? Quelle est ta vision en tant qu'enfant de Dieu pour ton rêve spirituel, pour ta vie spirituelle? Frères et sœurs, tout autre rêve que nous avons sur cette terre va disparaître. Lorsqu'on va rendre notre dernier souffle, tous les rêves d'avoir l'argent, d'être important, de faire tant, tout disparaît. Le seul rêve qui va rester, c'est le rêve que tu as mis dans la connaissance de Dieu. C'est ça qui demeure. La connaissance de Dieu, c'est tout ce qui demeure. Tous les autres rêves
ils partent avec toi. Donc s'il y a un rêve qui mérite qu'on s'investisse de tout notre être entier, c'est le rêve de la dimension spirituelle. Parce que tout autre rêve mourra. 7 fois le juste tombe et il se relève. Si tu tombes et prends plaisir à ta chute et décides de ne même pas te relever, alors ce message n'est pas pour toi. Toi, ce qu'il te faut, c'est un message sur le jugement de Dieu. C'est tout. Mais si tu tombes et que ton désir, tu te dis, Seigneur, comment? Seigneur, pourquoi? Seigneur, me voici. Alors ce message de grâce est pour toi. En effet, quand on aime le péché et qu'on y prend plaisir, on est confronté au jugement de Dieu. Par contre, quand le désir de nos cœurs est de plaire à Dieu et qu'on est chagriné par notre péché, qu'on pleure devant Dieu, alors on est envahi par sa grâce. Aaron a eu un moment d'égarement et Dieu l'a appelé mon sacrificateur. Et ceci est un message du Père pour te dire que je t'aime, mon enfant. Et que je te vois toujours dans le plan que j'ai pour toi. Et malgré le fait que tu sois tombé, rien ne change mon plan pour toi si tu veux te relever et continuer ta marche avec toi, avec moi. Alors, et le Père dit que mes bras d'amour sont toujours ouverts pour toi. Mais le but du diable est justement de nous sortir de notre destinée céleste. Le but que le diable a, c'est de nous retirer de la destinée que Dieu a pour nous. Et il a une ruse, et c'est la même ruse depuis Adam et Ève. C'est le péché. On va lire une histoire. C'est l'histoire de Balaam et de Balak. On la connaît tous, hein, parce que moi j'aime beaucoup les bénédictions que le Seigneur prononce sur ce peuple-là. Ah, c'est extraordinaire. Donc, on va lire toutes ces bénédictions-là. Alors, on commence Nombre, chapitre 22, 1 à 6. Alors, l'histoire, c'est quoi? Israël, il battait tous ceux qui traversaient. Ils étaient victorieux, ils marchaient dans la victoire. Alors, on dit, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Alors il dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam. Alors, il envoie des messagers aller voir Balaam. Et il dit, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Il dit, écoute, viens Balaam, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Au verset 35, il est dit, l'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que moi je te dirai. Alors Balaam, il part avec les gens de Balak pour maudire Israël. Nombre 23, 16 à 27. Et l'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Alors, au verset 17, il retourne vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Et Balak dit, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Alors, il prononce son oracle, il dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Quand j'ai lu, j'ai dit, ouais, ça c'est le regard d'un père d'amour. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi. Il est l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob.
On eut la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël qu'elle est l'œuvre de Dieu. Car c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Au verset 25, Balak dit, ok, regarde, si tu ne le maudis pas, du moins ne le bénis pas. Au verset 26, Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi, je ferai ce que Dieu dira. Alors, il dit Balak, il dit, viens, que je t'emmène encore vers un autre endroit. Peut-être que là, tu pourras maudire Israël. Parce qu'il veut vraiment qu'Israël soit maudit. Mais Balaam voit que Dieu trouvait bon de bénir Israël. Au verset 22, il dit, il leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Et Balaam prononça son oracle. Il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu et de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloés que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses eaux, de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion et comme une lionne. Qui le fera lever? Alors au verset 10, on dit, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici 3 fois tu les as bénis. Et c'est extraordinaire. Dieu voyait Israël exactement comme il a vu Aaron. Il dit, je ne vois point d'injustice en Israël. Et le but du diable est de nous sortir de ce terrain de grâce et de l'amour de Dieu. Et de nous prendre et de nous envoyer sur le terrain du péché. Parce que là, il sait que nous devenons vulnérables. Et qu'une porte lui est ouverte. Et vous savez, quand Aaron a fait le veau d'or et que Moïse est descendu, il a dit à Aaron, il dit, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à cause du péché, Israël était devenu vulnérable face à ses ennemis parce qu'il avait péché contre Dieu. Le péché nous rend vulnérables au diable. Il nous laisse en fait sans protection. C'est réellement une porte spirituelle ouverte dans nos vies. Il est vrai que Dieu, dans son amour, il nous dit, écoute, je suis là, relève-toi. Mes frères et sœurs, le péché a toujours ses conséquences. 7 fois le juste tombe, c'est vrai, et il se relève. Mais ça ne veut pas dire que je prends plaisir à tomber. Une fois je me lève, tac, je tombe, et puis je me lève, je tombe, je me lève. Non, 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 non. Là, c'est plus une vie chrétienne. Là, c'est se moquer de Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Notre vision en tant qu'enfant de Dieu est d'atteindre la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ. Car sans la sainteté, nul ne verra Dieu. En fait, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est que si ton cœur est pour moi et qu'il t'arrive de tomber, relève-toi, je suis avec toi. Mais si tu prends plaisir à tomber, là c'est autre chose. Là, je ne prends pas plaisir à tes voix. Notre but en tant qu'enfant de Dieu est de vivre une vie de sainteté. Car le Seigneur nous a dit, vous serez saints car je suis saint.
Et c'est ce but-là que nous devons atteindre. En fait, c'est le rêve que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est ça la finalité de la vie chrétienne. Le rêve de Dieu pour toi et moi, c'est que nous puissions vivre une vie de sainteté. Et Balak, ce monsieur voulait réellement maudire Israël. Alors, Balaam, il lui a dit, comment est-ce que je pourrais maudire celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Donc, en fait, on a vu que vraiment Balak a tout essayé, mais il a échoué dans son plan de maudire Israël. Vous savez, j'ai toujours cru, en fait, que cette histoire s'arrêtait là. Mais en fait, elle ne s'arrête pas là. Hein. Quand on lit Apocalypse 2, 12 à 14, et on va mettre ça sur le tableau parce que c'est très important, en fait, c'est la suite de l'histoire de Balaam et Balak. Et là, c'est quand le Seigneur parle aux 7 églises. Il dit, écris à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Au verset 14. Et ça, c'est notre verset. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc, en fait, quand il a tout essayé, il a essayé de maudire Israël. Et Dieu dit non, ce peuple est béni. Lui et Balaam, ils ont fait un coup. Et c'est de ça que le Seigneur parle. Et c'est quoi la doctrine de Balaam dont Christ parle? Balaam a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc, lorsqu'il n'est pas arrivé à maudire Israël, il a fait un deal avec Balak. Il dit, écoute, attends que je t'enseigne. Si tu veux vraiment qu'Israël soit maudit, il te faudra les retirer du terrain de la bénédiction. Il faut que tu les retires. Mais comment tu vas les retirer? Il faudra les emmener à pécher. Leur Dieu leur a dit de ne pas épouser tes filles, les Moab. Donc, ce que tu as à faire, permets, entraîne-les à épouser tes filles. Et Balak a dit, mais bien sûr. Nombre 25, 1, 3 dit, Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche. Avec qui? Avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. C'est comme ça que Balak, roi de Moab, qui n'a pas pu maudire Israël, il est passé par un autre chemin sous les recommandations de Balaam. Il a séduit le cœur d'Israël. La seule façon de sortir de la grâce de Dieu, c'est à travers le péché. Et le diable sait. Israël s'est attaché à son péché. Une fois, il n'a pas réussi, il l'a entraîné dans l'impudicité. Et là, Israël a été vulnérable à ses ennemis. Et la Bible dit qu'une plaie a éclaté parmi le peuple d'Israël. On voit plus loin Moïse qui dit au peuple d'Israël dans Nombre 31, 13 à 16. Il dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque le péché a gagné Israël, Israël a été frappé. Et c'est comme ça que Balak est en quelque sorte arrivé à ses fins, en mettant devant eux une pierre d'achoppement.
Quelle est la pierre d'achoppement que le diable met devant toi? Quelle est cette pierre-là que le diable se dit, ah là là, celle-là, celui-là, si seulement je pouvais, je veux l'entraîner. C'est quoi ta pierre d'achoppement, mon frère, ma soeur? Quelle est ta pierre d'achoppement? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est les critiques? Est-ce que c'est les mensonges? Est-ce que c'est l'hypocrisie? C'est quoi ta pierre d'achoppement? C'est ce que le diable va prendre pour t'entraîner sur le terrain, sur son terrain à lui. Et là, tu deviens vulnérable à ses attaques. Quelle est ta pierre d'achoppement? Le péché est un poison, frères et sœurs. Et comme toujours je le dis, quand Satan a présenté le fruit à Ève, la Bible dit, le fruit était bon à manger. Elle a regardé, ce fruit était bon. Le péché n'est jamais vilain de l'extérieur. C'est pour ça qu'il nous attire. C'est pour ça qu'il attire l'enfant de Dieu. Parce qu'il est beau de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est un poison. C'est un poison. Le chrétien qui demeure dans le péché s'expose à la malédiction car il devient vulnérable à l'ennemi. Le péché est une porte ouverte à l'ennemi. Vous savez, quand Aaron a fait le veau d'or, quand vous lirez un peu plus l'histoire, ce jour-là, il y a eu 3000 morts en Israël. 3000. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort dans les domaines de nos vies. Le péché a ses conséquences, frères et sœurs. On va lire un peu l'histoire de David. Quand Nathan vient le voir. Alors, David a péché et Nathan vient le voir. Et le prophète lui dit, pourquoi as donc tu méprisé les paroles de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, écoute David, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret. Moi, Dieu, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Et c'est ce qui s'est passé. Des chapitres plus loin, quand le fils de David le chasse de son royaume, en fuyant, il laisse derrière lui ses concubines. Et Absalom vient. On dit, pour que vraiment le peuple qui s'est révolté contre ton père t'apprécie, il faut que tu couches avec les femmes de ton père. Et la Bible dit, ils ont construit un toit. Ils ont construit une petite maison sur un toit, ouverte. Une maison ouverte. Et c'est comme ça que Absalom a couché avec les femmes de son père. Le péché a ses conséquences sur nos enfants, sur leurs enfants. Le péché est un poison, frères et sœurs. Et David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Et croyez-moi, David a payé. Il a payé le péché de ses conséquences. Ça lui a coûté, ouais. Le péché nous retire du terrain des bénédictions de Dieu pour nous transporter sur le terrain de la malédiction. À cause du fait qu'il nous rend vulnérables aux attaques de l'ennemi. Frères et sœurs, ne demeurons pas dans le péché. Si tu es tombé, lève-toi. Si tu es tombé, lève-toi. Parce que Dieu, sa grâce est une provision pour toi et moi. Ne reste pas dans le péché.
Ne prends pas plaisir au péché. Parce que le péché n'a qu'une seule fin. C'est la mort et la destruction. Dieu dit dans Deutéronome 30, 15 à 16, et le message est presque fini, on va prier. Il dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Je mets devant toi, mon enfant, peuple de la grande moisson, je mets devant vous la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Au verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le péché est un frein à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il n'y a pas un péché, frères et sœurs, qui mérite, qui vaille la peine. Il n'y a pas un péché qui vaille la peine qu'on s'y attache. Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul, frères et sœurs. Que Dieu nous donne de résister jusqu'au sang au péché. Parce que la vision de Dieu pour toi et moi, soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. La notion de choix est très importante pour notre Dieu. Parce que l'amour ne force jamais. Dieu met toujours le choix devant nous. Il met toujours devant nous un choix parce qu'il a fait de nous des êtres libres. Et ce serait aller contre son principe qui nous force à faire quelque chose. Dieu ne force pas. Il y a toujours cette notion de « je mets devant toi, mon enfant, le bien et le mal ». Et on est confronté à ce choix tous les jours. Le matin, quand on se réveille, on est confronté à ce choix. Quand on est enfant de Dieu, vous savez, quand on a réellement le Seigneur, les péchés comme voler, non. Tu ne crois pas que tu ne voles pas. Ou bien aller dans un magasin et puis voler, ça, c'est pas, non. Quand on est enfant de Dieu, les péchés doivent être... C'est vrai que le diable doit se creuser pour dire, mais comment faire pour l'avoir même? Ce n'est pas les péchés grossiers, merci. Il a volé dans le magasin. Non. C'est le péché où c'est tellement insinueux. C'est-à-dire que le diable, il faut faire, c'est très subtil en fait. Tous les matins, frères et sœurs, qu'on se réveille, on a un choix à faire. On a un choix à faire. Tous les matins qu'on se réveille, Dieu dit, je mets devant toi aujourd'hui le bien et le mal. Choisis le bien et vis. Choisis la sainteté et vis. Il n'y a pas un péché, et je le répète, qui vaille la peine qu'on s'y attache. Sur la terre, il n'y a pas un péché. S'il y a un péché dans lequel tu es, le Seigneur te dit aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est que le pécheur se répande et qu'il vive. C'est que le pécheur se répande et qu'il vive. Si tu es tombé, relève-toi. Parce que ses bras d'amour sont toujours ouverts pour toi. Et c'est un message pour nous dire que le péché est un poison, frères et sœurs. C'est un message pour nous dire que le péché est un poison qui empoisonne nos vies. Et c'est pour cela que le diable l'utilise. En fait, c'est son arme par excellence. Nous allons prier. Nous allons prier. Toi, tu sais le péché qui est dans ta vie, que le Père sait. Toi, le Seigneur et le diable. Vous êtes les trois témoins du péché qui te fatiguent dans le secret. Est-ce que tu veux être libéré? Toi seul,
connais le péché avec lequel, le péché qui te fait tomber, qui te fait tomber, qui te fait tomber. Il y a 2 dangers. À un certain moment, on est tellement tombé dans ce péché qu'en fait, on perd notre sensibilité au péché. On l'a tellement fait qu'il devient maintenant iniquité. Et là, on demeure dedans. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Le Père te dit aujourd'hui, je t'aime mon enfant. Je t'aime mon fils. Je t'aime ma fille. Ce péché dans lequel tu demeures, sors de ce péché. Sors de ce péché. Parce que tu ne sais pas quand je reviens. Ou tu ne sais pas quand est-ce que ta vie sur cette terre prendra fin. Sors du péché. Ne laisse pas le péché diriger ta vie, dominer ta vie. Et si tu es lié par un péché quelconque et duquel tu n'arrives pas à te libérer, est-ce qu'on peut oser dire ça? Avant, c'est compris. N'aie pas honte. Chaque pas que tu prendras sera un pas vers ta délivrance. On va prier. Il n'y a pas de jugement dans la maison de Dieu. On va prier ensemble. On a un même ennemi. C'est le diable. On va prier. On va prier pour toi. On va se lever, frères et sœurs. On va chanter tous ensemble. Que tous les autres noms disparaissent. Et que dans nos cœurs, il ne reste qu'un seul nom, le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms dans nos vies, que tous les autres noms dans nos cœurs, que tous les autres noms dans nos vies disparaissent et que Jésus prenne la place. Que tous les autres noms disparaissent et que Jésus prenne la place. Tu connais ton péché. Tu connais ton péché, tu connais ton péché, tu connais ton péché. Christ t'a appelé à être libre. Il t'a appelé à être libre. Il t'a appelé à entrer dans la dimension du toucher, dans la dimension de puissance, dans la dimension de gloire. C'est le but que le Seigneur a pour nous. On va dire que tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur tombe. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, tu vas dire, Seigneur, dans ma vie, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Tu vas dire, Jésus prend la place. Jésus prend la place. Tous les autres noms disparaissent. Seigneur, nous renonçons au péché. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus. tous les autres noms disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Seigneur. tous les autres noms Oh, Jésus prend la place. 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 Seigneur prend la place. Jésus prend la place. Seigneur prend la place. Jésus prend la place. On va prier, frères et sœurs. On va prier, tu vas prier pour toi, tu vas prier de tout ton cœur. Oh, tu vas dire que tout péché avec lequel je lutte disparaisse de mon cœur. Tu vas y renoncer. S'il y a des restitutions à faire, tu vas le faire après le culte. Il faut que le péché disparaisse du milieu de nous.
Parce qu'on est un peuple saint. S'il y a des réparations à faire, tu vas le faire. S'il y a des réparations à faire, tu vas t'y atteler. Parce qu'il faut que tout ce qui n'est pas Jésus disparaisse dans ton cœur et dans mon cœur. Pour que Jésus prenne la place et qu'il soit lui seul roi. Et que le péché ne domine pas dans ta vie et dans ma vie. Parce que Christ nous appelle à une autre dimension, à la dimension de gloire, à la dimension du toucher, à la dimension de puissance. Mais on ne peut pas être lié au péché et soupirer après la dimension du toucher. Non, tu ne peux pas être lié au péché et soupirer après la dimension de gloire. Non, que tout autre nom disparaisse. Que tout nom qui ne glorifie pas Jésus disparaisse. Et que Jésus soit réellement Seigneur et Roi de nos vies. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Que ce soit le cri de ton cœur. Parce que le Seigneur nous conduit dans une dimension, frères et sœurs, à la grande moisson. Mais il ne faut pas que le péché nous enveloppe si facilement. Que le péché n'ait plus sa place parmi nous. Que la sainteté soit notre partage. Que la sainteté soit ton partage, soit mon partage. Alléluia, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Dis au Seigneur, Seigneur, c'est toi que je désire. Dis-lui, Père, c'est toi que je désire. Que tout nom, que tout autre nom qui ne te glorifie pas dans mon cœur disparaisse. Seigneur, je renonce à ce péché. Est-ce que c'est une relation à laquelle tu dois mettre fin? Vas-y et arrête-la. Est-ce que c'est une restitution que tu dois faire? Vas-y et fais cette restitution. Parce que ce sont des liens dans ta vie. Et le Seigneur veut te libérer. Il veut te faire entrer dans une autre dimension. Mais le péché demeure. Il dit coupe les liens du péché. Et viens avec moi parce que je te conduis dans la dimension de puissance, dans la dimension de gloire, dans la dimension de révélation. Moi, je veux te conduire. Seigneur, nous ne voulons plus du péché. Seigneur, nous renonçons au péché, nous renonçons à l'iniquité. Oh Seigneur, nous ne voulons plus être esclaves du péché. Parce que tu as payé le prix pour notre libération. Tu as payé le prix pour notre libération. Tu as payé le prix pour notre libération. Seigneur, libère, 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 libère les captifs, libère ton peuple, libère ton église, parce que tu veux nous faire entrer dans une dimension, la dimension du toucher, la dimension de puissance et la dimension de gloire. C'est là que tu conduis ton peuple. Mais Seigneur, 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 que le péché soit ôté de nos vies. Oh, que nous puissions vivre cette vie de sainteté. Seigneur, que ce ne soit pas juste des paroles, Seigneur, dans les maisons, Seigneur, où il y a la division, tu apportes, Seigneur, la restauration. Dans les maisons de tes enfants présents dans cette salle, là où il y a la division, tu appelles la restauration. Seigneur, nous appelons l'amour, nous appelons la restauration, nous appelons la restauration. Nous restaurons les couples, nous restaurons la relation parents-enfants, nous restaurons au nom de Jésus, nous restaurons au nom de Jésus, nous restaurons au nom de Jésus, et que le péché disparaisse de parmi nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, nous parlons à chaque maison, à chaque famille,
Seigneur, tu vois le dégât que Satan a fait dans des familles. Tu vois les dégâts que Satan a causés dans des familles. Seigneur, nous appelons la restauration, Seigneur, la repentance, la guérison, la restauration, Seigneur. Tu fais une chose nouvelle dans les maisons, une chose nouvelle dans les familles, une chose nouvelle, et que tout autre nom qui ne te glorifie pas soit ôté, et que seul Jésus prenne la place, et que Jésus soit le roi dans nos maisons, dans nos familles, dans notre église, et que tout autre nom disparaisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, tu nous bénis et tu nous conduis dans une nouvelle dimension, la dimension de gloire, la dimension du toucher. Et tu restaures tout ce que le péché nous a pris. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé à cause du péché. C'est la restauration. Tu t'es répandu, n'est-ce pas? Tu vas dire, Satan, je vais dans ton camp et je récupère ce que tu m'as volé. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi. Alléluia. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Alléluia. Nous allons dans le camp arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Alléluia. Pour arracher ce que le diable a volé, nous allons dans le camp ennemi. Nous allons dans ton camp, Satan, tu n'as aucun droit. Pour arracher ce que le diable a volé, il est sous nos pieds. Alléluia. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Allez, proclame! J'arrache, 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 j'arrache. J'arrache, 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 arrache, 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 j'arrache, 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 j'arrache. Nous avons la victoire, alléluia. 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 Nous avons arraché. Nous avons arraché. Alléluia. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné de renoncer, Papa. Merci, Seigneur, pour la restauration, pour le revêtement de ta sainteté sur nos vies. Merci, Seigneur, pour le revêtement de ta sainteté sur nos vies.
Merci Seigneur parce que tu nous réconcilies avec ta sainteté. Papa, merci parce que tu nous réconcilies avec ta sainteté. Papa, merci parce que tu nous réconcilies avec une vie de justice, papa. Tu nous donnes de nous revêtir, Seigneur mon Dieu, des vêtements de justice, des vêtements de sanctification. Alléluia. Oh, merci, papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous nous sommes dépouillés du vêtement du péché. Nous nous sommes dépouillés du vêtement de l'iniquité, papa. Nous nous sommes dépouillés du vêtement de l'impudicité, papa. Nous nous sommes dépouillés du vêtement de l'adultère, papa. Nous nous sommes dépouillés du vêtement du mensonge, de la tricherie, de la fausseté, de l'hypocrisie, de l'orgueil, Seigneur. Et toi, par ta miséricorde, tu nous revêts du vêtement de justice, Seigneur. Un nouveau vêtement sur nous. Un nouveau vêtement sur nous, Seigneur. Un nouveau vêtement sur nous, Seigneur. Vêtement de sainteté. Vêtement de sainteté. Vêtement de sainteté. Vêtement de sainteté. Je me revêts. Je me revêts, Seigneur, de ton vêtement de sainteté. Je me revêts de ton vêtement, de ton vêtement. Vêtement de sainteté. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.